Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un article de Donald Trump qui parle tout simplement que le président, l'ancien président américain, veut utiliser Bitcoin pour sauver l'économie américaine. Et je me suis dit, pourquoi pas parler d'un sujet un peu plus sérieux. Ça va changer des mêmes coins, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la manière où Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient tout simplement sauver l'économie américaine. En tout cas, surtout Bitcoin. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je donne mes opinions personnelles et que cette vidéo n'est pas une affirmation de ce qui pourrait arriver. En tout cas, il se pourrait qu'il pourrait arriver certaines choses. En tout cas, nous savons que nous sommes à quelques années de l'arrivée des CBDC et surtout de l'euro numérique, cette fameuse monnaie émise par la Banque Centrale Européenne, la BCE, et que énormément de choses vont se passer. Énormément de choses vont se passer et en train de se passer. Donc, lisons certains passages. Ils disent que voilà, Donald Trump explore le Bitcoin pour remédier à la dette nationale américaine de 35 000 milliards de dollars. Il est passé dans ses cryptos à favorables, critiquant le manque de connaissances de Biden en matière de cryptographie. Il dit que voilà, Donald Trump s'est tourné vers Bitcoin pour résoudre la dette nationale américaine une fois réélu. Pour ceux qui ne savent pas, David Bailey, le PDG de Bitcoin Magazine, le fameux journal Bitcoin Magazine, David Bailey est le conseiller pour la campagne de Trump. Donc il y a eu une discussion sur X où Trump lui avait demandé si Bitcoin pouvait aider à réduire la dette nationale américaine de 35 000 milliards de dollars. Et il y a un tweet que j'ai fait partager il y a très longtemps, le 4 mars exactement, de Thomas, tout simplement, qui montre tout simplement la réserve fédérale américaine qui utilise tout simplement la planche à billets en train d'imprimer énormément de billets, et on peut voir que Bitcoin amortit cette fameuse dette. Et cette image reflète un peu la manière où peut-être le gouvernement américain pourrait l'utiliser. Bon, continuons le fameux article qui a été écrit tout simplement sur Cryptopolitan. Donc ils disent voilà, Bitcoin Magazine veut sauver la crypto de Biden. Donc il y a énormément de choses en républicain, démocrate. Bon, c'est pas le sujet, le plus important c'est de savoir comment Bitcoin sera adopté. Donc ils disent voilà, Bitcoin par Trump a profité à l'industrie de la cryptographie. Bailey a annoncé une campagne visant à collecter 100 millions de dollars pour soutenir un candidat présidentiel. Ils disent que il a précisé que Bitcoin Magazine n'est pas nécessairement en faveur de Trump, mais contre la position anti-crypto de Biden. Donc ils disent voilà, nous nous mobiliserons pour nous défendre. Nous ne votons pas pour Trump en soi, nous ne votons pas contre Biden. La seule personne à blâmer pour cela est Biden, David Bailey. Il a souligné qu'il était temps pour Bitcoin d'influencer l'élection du prochain président. Quel que soit le candidat, Bailey et son équipe souhaitent promouvoir Bitcoin. Selon Bailey, ses efforts sont motivés par la conviction du Bitcoin à influencer l'avenir de la politique américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article, qui est très court, mais qui me fait poser énormément de questions. Donc, vous savez très bien que la planche à billets a été très utilisée ces 10 dernières années, surtout ces 4 dernières années avec le dernier confinement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Et que le dollar, il y a une sacrée dépréciation. Si vous regardez, il y a énormément de sites qui montrent que le dollar est littéralement déprécié, il ne vaut presque plus rien. $1 en 1910 équivaut actuellement à 3400 $ environ. Je ne suis pas à 100 $ près, mais vous pouvez voir que la planche à billets a été trop utilisée. Nous arrivons tout simplement à une fin de cycle. Et bien sûr, en fin de cycle, il y a énormément de perturbations. Chaque monnaie de réserve mondiale a vécu moins de 100 ans, moins de 99 ans. Donc, si vous regardez un peu dans l'histoire, le livre sterling a vécu 100 ans entre 1810 jusqu'à 1910. Ça a provoqué énormément de conflits en Europe, des catastrophes.
Il y a eu aussi, bien avant, la France qui avait comme monnaie de réserve mondiale l'assignat, qui a duré 100 ans. Et actuellement, nous avons le dollar qui a plus de 100 ans. Plus de 100 ans, 104 ans environ. Et ce qui va être intéressant, c'est est-ce que le dollar va survivre ou l'État américain, la Réserve fédérale, Donald Trump et ceux qui gouvernent aux États-Unis vont utiliser Bitcoin pour sauver l'économie américaine. Et ça, c'est fort possible. C'est fort possible parce que Bitcoin a changé de paradigme. Si on prend dans l'histoire, Bitcoin était utilisé par une minorité de la communauté Bitcoin comme une monnaie peer-to-peer, une monnaie virtuelle sur Internet. Et la vision de Bitcoin a littéralement changé malheureusement, surtout la vision de Satoshi par rapport à ça. On va pas refaire l'histoire, j'en parlerai dans une autre vidéo, car c'est un sujet tumultueux. Il y en a certains qui estiment que Bitcoin est une monnaie, d'autres une valeur refuge. Bon, une valeur refuge, ça plaît énormément au gouvernement, car le Salvador l'a adopté, l'Argentine va l'adopter, énormément de pays vont adopter Bitcoin, et sûrement les États-Unis vont l'adopter pour tout simplement amortir cette fameuse dette. Et il y a de fortes possibilités. Cette réflexion-là, je me suis littéralement posé cette question-là. Pourquoi le gouvernement américain et surtout pourquoi des personnes, des politiciens, des présidents s'intéressent à Bitcoin? Et surtout la manière où Bitcoin va être adopté. Parce que nous avons une vision du Bitcoin en tant que personnes qui investissent dans les cryptos. Il y a un certain fantasme, mais les gouvernements, et bien sûr les banques centrales, la SEC, etc., ont une autre vision dont la manière des crypto-monnaies vont être adoptées, sachant que nous sommes à quelques années de l'introduction des CBDC et surtout de l'euro numérique. Et surtout, l'arrivée des CBDC va être déterminant pour notre vie privée, notre confidentialité et surtout notre liberté financière. Car dans certains projets crypto, il ne faut pas être dupe. Il y a certains projets crypto qui sont très ressemblants à des CBDC. Très peu en parlent, j'en parlerai quand le temps viendra, s'il n'y aura pas de censure bien sûr. Alors, il y a énormément de choses qui pourraient se passer, mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment Bitcoin va être adopté. À l'heure actuelle, c'est assez difficile, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Bitcoin va être surtout adopté par le gouvernement. En tout cas, cette vision-là où Donald Trump va utiliser Bitcoin pour amortir l'économie, surtout pour sauver l'économie américaine, sachant que en face des États-Unis, il y a la Russie et la Chine qui ont tout simplement tourné le dos à l'Occident. Donc il y a urgence tout simplement à trouver une solution et Bitcoin pourrait être tout simplement cette solution pour sauver l'économie des États-Unis et surtout l'économie en Europe qui pourrait littéralement qui pourrait être très importante. En tout cas, ça va être super intéressant de voir ce qui pourrait se passer et on verra ça dans les années à venir. Donc voilà concernant cette petite courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc laissez un commentaire si vous avez certaines idées de ce qui pourrait se passer concernant l'adoption du Bitcoin et surtout pourquoi le Bitcoin est très populaire par certaines personnes très influentes et surtout la manière où elle sera adoptée.